Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Écoutez, je vous avais dit que je reviendrais à la fin du mois d'août, mais voilà, je n'ai pas pu tenir, donc me revoilà. Je suis Marianne, Liliosa sur Instagram et Ravelry, et je vous propose des vidéos sur les arts créatifs et en particulier le tricot. Aujourd'hui il fait super beau, j'ai changé d'endroit comme vous pouvez le voir, donc je suis dans ma cuisine. Pas loin donc de la terrasse, j'espère que vous n'entendrez pas trop les bruits extérieurs, surtout mon chien qui est dehors et qui aboie chaque fois que quelqu'un passe. Donc voilà, on verra bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler déjà de ce que je porte. Alors, je porte le clou d'Esley de Isabelle Kramer, que j'ai tricoté il y a à peu près 3 ans maintenant, voire presque 4 ans. Oui, enfin, il est sorti en 2020, donc oui, il y a 3 ans. Dans une laine single d'épaisseur fingering, et c'est mes premières teintures. Voilà, donc c'est un vert un peu foncé. Voilà, attendez, je vais mettre peut-être un peu, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez un peu la couleur. Quand on est trop près, c'est moins visible. Voilà, donc je l'avais fait en taille 2. Donc je ne sais pas si vous voyez. Hop, là l'avantage dans cette pièce, c'est que je peux me mouvoir pour que vous puissiez voir. Donc il y a une magnifique, si vous ne connaissez pas ce modèle, il y a un magnifique jeu de texture et de dentelle au dos. Hein, il y a un joli panneau. Voilà. Il y a une construction super sympa parce que vous avez la particularité des manches. Vous voyez, c'est un système de manches montées. C'est très très joli. Très joli au niveau des finitions. Voilà. Au niveau de la longueur, voilà, il est comme ça. Pour moi, il est parfait. Hein. Il est trop bien. J'avais fait, oui, en taille 2, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et donc, il se tricote du haut vers le bas. Donc, c'est un modèle hein, qui est assez simple. Hein. Peut-être que voilà, la seule petite difficulté qui est en même temps le truc un peu fun, c'est cette fameuse dentelle. Donc, voilà. Le clou d'Esley d'Isabelle Kramer, il a été tricoté de nombreuses fois, hein, celui-ci. Avec un joli col en V. Voilà, donc là, vous avez toute la couleur. Hein, c'est un vert foncé comme ça. Alors, j'ai pris mes petites notes. Taille 2, fingering 3,5, top down. Voilà, donc je crois que le modèle est en anglais et en français. Il est assez simple. Hein. Je vous dis, tout ce qui, la seule difficulté peut-être c'est ce panneau de dentelle qu'il faut bien suivre et être concentré, mais sinon il n'y a pas de souci. Alors, je n'ai pas terminé, enfin j'ai terminé pas mal de choses, mais il y a des choses que je ne peux pas vous montrer encore. Donc, je vais vous montrer un petit projet qui vient de sortir. Le voilà. Ce joli petit panier que j'ai eu le plaisir de tester donc pour The Petite Knitter. Et c'est le Gingham Pouch. Voilà, de plus près. Il est super marrant, super beau. Enfin, moi je l'aime bien. Vous voyez, on met pas mal de choses.
Voilà la petite bête. Donc moi je l'ai tricoté avec la laine un peu, on va dire, curry, moutarde. Cette laine-là, c'est de la boucle laine Ouessant que j'ai doublé avec un fil de mohair de chez Lana Grossa, Silk Air. Et le blanc, c'est une laine que j'aime énormément, c'est de la file en laine. Et donc c'est de la Mérinos Angora. Voilà, donc c'est un petit projet luxueux, je veux dire, hein, parce que... Donc il est simple, hein, c'est ce que je dis, si vous avez peur de vous lancer en jacquard, bon il est en anglais, mais si vous avez peur de vous lancer en jacquard et tout, franchement il est top. Voilà, vous commencez par le bas, et après, voilà, vous avez un jacquard tout simple. Moi je trouve que c'est les petits projets qui sont sympas quand on débute. Parce que si on se trompe, il n'y a pas grand chose à redéfaire, et puis... voilà. Le petit gingham pouch. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Et voilà, j'ai mis, je pense que je l'ai fait en un jour celui-ci. Il est, je sais pas, il doit faire 20 cm environ de longueur. Mais vous voyez, dedans, là, il est pas plein. Et puis, voilà, il y a du mohair. Ah ben là, voilà, là, vous voyez, c'est celui-là, je ne l'ai pas utilisé, en fait. J'ai utilisé ce mohair-là, donc Silk Air, qui est un mohair dégradé et hyper poilu de chez Lana Grossa. Et puis donc, bah ça, là voici la boucle laine. Et la Merino Angora, bah je ne l'ai pas sur place. C'est de la Merino Angora blanche. Que je voulais doubler avec du mohair, mais elle était à peine plus épaisse que la boucle laine. Donc ça a été très bien toute seule. Et puis vu qu'il y avait de l'angora, elle fait un peu un effet poilu. Donc voilà, un petit projet très rapide à faire et puis que je vous conseille. Puis bon, comme pour un petit cadeau aussi, je trouve que c'est sympa. Voilà un petit accessoire. J'ai fait un autre accessoire puisqu'on est dans les petits sacs. Alors, je vais vous le sortir. Le voilà. J'ai fait le Chisel Bag de Béatrice Maz. Voilà. Donc, voilà la bête. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais essayer de mettre un peu mieux parce que c'est pas évident à présenter. Voilà, le voilà. Donc c'est un petit sac avec donc un cordon. Voilà, donc vous m'avez fait, moi j'ai fabriqué, enfin j'avais un cordon tressé et j'ai ajouté des perles. Il y a plein de nœuds évidemment, parce que je pense que j'ai laissé une longueur conséquente. Alors, hop, on va essayer de démêler ça sans que ça prenne toute la longueur du podcast. Quoique comme je fais les podcasts assez courts, ça permet de les rallonger un peu. On y est presque. Voilà. Voilà. Moi j'ai fait un cordon, vous voyez, que j'ai rajouté avec, j'ai ajouté des perles. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Petite perle en bois. Donc effectivement, j'ai plusieurs amis qui m'ont dit oui, il ne se ferme pas complètement. Non, il se ferme comme ça, à peu près.
Mais bon, moi je trouve que pour le poser sur une table, pour mettre ces pelotes de laine pour tricoter, moi je trouve qu'il est parfait. Franchement, ça ne me dérange pas du tout et je le trouve tellement joli, vous voyez, avec son petit... voilà. Sa petite étiquette avec un pins. Et l'avantage donc de cette... c'est qu'elle s'ouvre complètement. Voilà. C'est compliqué, hein, je mettrai des photos. Et donc elle s'ouvre complètement et vous voyez, ça fait un grand cercle, comme ça. Et si vous le mettez à plat, il s'étale complètement. Donc voilà l'intérieur. Donc ça se tricote en rond. C'est assez technique, mais justement, je trouve que ça rythme bien. Voilà, on apprend plein de choses. Donc ça, voilà l'intérieur et voilà l'extérieur. Si vous le refermez, vous voyez, ça se referme très vite. Et cette jolie petite pochette. Donc moi, je l'ai tricoté en aiguille 3 mm. Alors pour les couleurs, cette couleur-là, c'est de la Sélène. Vous voyez, très très jolie. La marron, c'est de la single que j'avais teinte. Vous voyez, ça, il me reste encore. Et la rouille, c'est de la single avec de la soie, et oui, que j'avais teinte également. Voilà. Donc, c'est un petit projet, mais franchement, c'est un petit bonheur, et je trouve... alors, là, je le referme à l'envers. Je pense que je vais le mettre des deux côtés. Mais je trouve que c'est très joli, et c'est pareil, hein, petit cadeau de Noël, petite bourse, c'est super chouette. Voilà, un petit cordon. Alors là, pareil, hein, vous pouvez faire un i-cord, faites ce que vous voulez, hein, pour ce joli carton. Voilà, 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 le Season Bag de Béatrice Mazin. Alors, j'ai fini mon Highlight Sweater, je vous montrerai quand il sortira, de Tiffany Lan. J'ai fini un test donc pour Téti Lutsac, hein, un test de bonnet. Et j'ai fini également mes... Alors, Valmera... Je ne sais plus. Mes chaussettes en test pour Zanet Enit. Je me souviens plus. Ça doit être Valmera Memories. Ouais, Valmera Memories. Je crois. De Zanet Enit. Donc je pense qu'elles sortiront bientôt également. Je vous les montrerai dans le prochain podcast. En encours, je suis toujours sur ma blanquette de Stéphane West. Donc j'ai bien avancé. Donc voilà, on va dire que j'ai fait 80% de la bête. Et puis donc j'ai toujours mon test en cours pour Anna Johanna, donc je n'y ai pas touché, mais par contre j'ai bien avancé sur mon colline, je vais vous montrer, de Audrey Borrego. Alors, je vais vous montrer, j'ai posté une photo sur les réseaux. Voilà mon colline pour Audrey Borrego. Donc je tricote, alors la couleur, oui c'est à peu près ça. Alors je tricote avec une laine tweedée, le noir donc qui est de la, je vous ai déjà parlé de cette laine là, Chloé de Borgo di Pazzi, vous voyez. Et la couleur beige, je crois que c'est de la boucle laine. À vérifier. Je vérifie, mais il me semble que c'est la boucle laine. Donc voilà. J'aime beaucoup. Et puis voilà, comme toujours, les patrons de Audrey Borrego, donc Carnflex, c'est toujours un vrai bonheur.
Voilà, donc je vous en montrerai un peu plus quand il sortira. Alors ceci, il est pour fin septembre, je crois. Et je le tricote, je crois, en 3 ou en 3,25, hein, vous voyez. Oui, alors attendez, je vais vous dire ça. Donc, oui, je le tricote en 3,25. Je trouve que sur les aigus chiagou, c'est pas toujours, je sais pas si vous avez des chiagou, vous. Alors moi, c'est pas toujours évident de... Certes, les tailles d'aiguilles sont marquées, sont gravées, pardon. Mais voilà, des fois, en fonction de la lumière, je vois pas toujours les premiers coups. Voilà, c'est bien les 3,25. Donc voilà. Ma couverture, je ne vais peut-être pas vous la remontrer. Elle a bien avancé, ou bien vous voulez que je vous la montre? Bon allez, je vais vous la chercher, je coupe. J'arrive tout de suite. Donc me voilà, j'ai été la chercher. Et là, je vais pouvoir reculer et puis vous montrer. Donc oui, j'ai bien avancé. Hop. Ça, c'est le projet qu'on a beaucoup de mal à quitter. Ah, vous voyez, les couleurs, c'est pas vraiment ça. Là, c'est un peu un bleu-gris, donc c'est pas... Mais vous voyez, comme elle a grandi, la petite... Voilà. Donc après, ce qui va être intéressant, c'est la partie I-cord qui fait tout le tour de la bête. Ça, par contre, ça va pas être le même délire. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que les couleurs, c'est pas vraiment... C'est pas ça le bleu. Voilà, donc à suivre. Affaire à suivre. Donc oui, c'est de la Jigsaw Blanket de Stephen West que je tricote avec des restes et voilà. Et du mohair, souvent associé avec une laine fingering. Donc voilà pour mes encours. Je n'ai pas d'autres encours sur les projets. Non, je n'ai pas encore d'autres projets en cours. Alors, je vais vous dire, voilà, je ne voulais pas acheter de laine. Et j'ai craqué, voilà. Voilà. Je vais vous montrer. J'ai acheté des cônes. Alors, par contre, ça me fait peur au niveau des couleurs. Voilà, j'ai acheté des cônes de cette laine. Donc là, c'est un gris. Avec plein de nuances, je ne sais pas si vous voyez. C'est bien plus joli en vrai. Donc c'est une laine vierge, hyper douce. Enfin je veux dire, la mérino, ça n'a rien à lui envier. Très très douce, puisque vous avez 85% de laine vierge et 5% de soie. Et vous avez 10% de nylon. Donc, c'est des cônes. Alors, il n'y en a pas un, je vous en montrerai, j'en ai 3. Alors, vous voyez, par exemple, celui-ci, il fait 450 grammes. Et je crois qu'il y a 1072 mètres. Voilà, donc c'est un gris clair. Très, très joli. J'ai acheté celui-ci. J'en ai acheté 3. Mais... Vous avez 1072 mètres. Et puis, voilà, ça, je l'ai dû payer 29 ou 30 euros. Hein. Donc, c'est très intéressant. Je les ai achetés sur le site de Tout en laine. Un bleu marine. Donc, pareil. Très, très beau. Ouais. Hop. Et c'est vraiment plus joli en vrai. C'est beau quand même à l'écran, mais je vous avoue que c'est plus joli en vrai. Donc là, vous avez pareil. Excusez-moi. 450 grammes. Pour donc 4 chevaux et demi en gros. Pour, je crois, 1072 mètres. Et le dernier, dans les tons rouillants. Voilà.
franchement, donc là on a, bah non, les 1072 mètres c'est pas ça, hein. C'est 420 grammes et alors, il me semble que j'avais noté. Oui, alors voilà, c'est ça, c'est 420 grammes, par exemple celui-ci, mais vous avez 135 mètres pour 50 grammes. Donc c'est à peu près de la worsted. Et donc vous avez à peu près 1100 mètres pour donc de quoi faire un pull. Alors vous voyez, c'est une laine qui est comme ça. C'est de la single en fait. Mais elle est très très jolie. Franchement, ça c'est pareil. Hein. Ça devait être 29 ou 30 euros le. Et elle est belle, elle est très. La laine est, voilà, n'est pas régulière et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc je ne sais pas si je ferai un pull complet avec, mais ça ne me dérangerait pas du tout. Vous voyez, genre un pull comme ça, et puis vous avec un jacquard beige, noir, blanc ou écru, ou beige. J'ai déjà plein d'idées là. Beige comme ça. Oh, ça y est, j'ai des idées qui fleurissent. Donc voilà, j'ai craqué pour ces trois cônes. Je me dis c'est l'occasion, comme on dit, c'est l'occasion qui fait le larron. Donc j'ai profité de cette belle opportunité. Alors, c'est de la marque DV, je ne sais pas, je ne connais pas. Verniasco Biella. Donc je ne sais pas, je me suis même pas renseignée, je regarderai sur internet pour avoir un peu plus d'infos sur cette fabrique de laine. Et ensuite, alors, j'ai ma copine Julia, donc Julia M64, qui propose un podcast tricot avec donc Isabelle, c'est Raconte-moi tricot. Et puis parfois, donc on s'appelle en visio, on papote et tout, voilà, j'aime beaucoup Julia. Et j'avais donc un test à faire pour Tété Lutzan, donc un test de bonnet, de l'Aneus Hat. Et puis normalement il est fait en Nutiden. Et donc, je n'avais pas de Nutiden, hein. Vous savez, Nutiden, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est une laine un peu rustique, très très douce, mais c'est une petite entreprise donc au Canada, et il y a très très peu de... Enfin, voilà, il y a très peu de laine. Donc, de temps en temps, voilà, vous pouvez acheter de la laine, mais généralement, c'est de la laine donc, qui est vendue en petite quantité, et la laine voilà, de luxueuse, on va dire de qualité, et donc tout partait très vite en général. Et je n'ai jamais eu l'opportunité d'avoir et la chance d'avoir ce type de laine qui me faisait très envie. Donc voilà, revenons à nos moutons. Je disais à Julia, oui elle est en Nutiden, je vais essayer en manche lopi, je ne suis pas sûre du résultat, parce que la manche lopi c'est un peu le même principe que la Nutiden. C'est de la laine espagnole, mais ça rend pas pareil. Vous savez, c'est le genre de laine donc qui de la handspoon comme on dit, et puis qui voilà qui se casse facilement. Voilà, il faut un petit temps d'adaptation avant de pouvoir tricoter cette laine. Donc je lui dis ça, je lui dis écoute, je n'en ai pas de la Nutiden, et puis bon, ben, je vais essayer avec la manche. Elle me dit, écoute, j'ai des restes de Nutiden, est-ce que tu veux que je te les envoie? Ah ben, je lui dis, non, bah écoute, je vais faire avec la manche lopi et tout, moi j'ai plein de manches lopi, pas de souci. Elle me dit, non, mais je lui dis, non, t'es gentil, Julia, t'es un amour, et je le sais, Julia est un amour. Donc, voilà. Quelques jours après, je reçois un SMS de la poste qui me dit que j'ai 3 euros de frais de douane à régler pour un colis qui venait de Montréal. Donc je me dis où je vais régler, hein. Je suis allée quand même voir sur internet, donc si c'était pas une arnaque, non. J'ai réglé donc ces 3 euros de frais de douane et j'ai reçu un colis Mamma Mia.
je vous avoue, j'avais les larmes aux yeux. J'ai été pourri gâtée, ma petite dame, pourri gâtée. Alors, je vous montre. J'ai assez fait durer le suspense. Donc, dans ce super gros colis que m'avait envoyé Julia, j'avais 3 écheveaux de cette merveilleuse laine qui est qui est fabriquée par Custom Woolen Mills. C'est de la Mule Spinner Yarns, 100% laine naturelle. Voilà, cultivée et transformée au Canada. Super fine. One ply. Nous avons 395 mètres pour 112 grammes. Voilà. Donc, j'avais 3 écheveaux. Franchement, j'ai été... voilà. Julia, je te remercie encore. C'est un bonheur d'ouvrir ce colis. Et surtout que je ne m'y attendais pas du tout. Mais quelques petits restes de Nutiden se sont transformés en 6 magnifiques écheveaux et plein de Nutiden. Voilà. Donc, voilà, j'ai 3 écheveaux comme ça. Hop, je continue. Regardez-moi cette beauté. J'ai eu 3 écheveaux de Pearl Soho. Donc dans un coloris un peu aubergine. Hein. C'est moins violet qu'à l'écran. C'est plus aubergine. Donc 50% Fine Highland Wool, 35% alpaca et 15% lin. Je ne vous explique même pas la douceur. Et le coloris, c'est Dark Iris. Ouais, ça porte bien son nom. Je suis à l'envers. Voilà. Je sais pas, je pense que vous allez voir à l'envers, non? C'est de la linen. Oui, là. 3 écheveaux comme ça. Voilà. J'ai reçu de la Nutiden. Alors, je vous montre. Hein. J'ai reçu un joli reste de Nutiden. Voilà. Magnifique. Un deuxième reste de Nutiden. Et regardez, j'ai reçu. Alors celle-là, je vous la montre encore plus. Et vous avez vu la couleur. Vous avez vu cette beauté. Voilà. Magnifique. Voilà. C'est vraiment, comme je vous disais, c'est une petite production. Je suis en train de chercher le nom de donc la laine, c'est Nutiden, mais c'est produit par... Je vais rechercher ça, je vais vous dire. Il y a encore un peu, oui, il y a encore un peu de paille là. Magnifique. Donc, j'ai reçu 1, 2. Voilà. Quand même. Les petits restes. Les petits restes, Julia, les petits restes. Et on continue, parce que voilà. Cette couleur-là. Voilà. Un jaune un peu trop beau. Donc, on est reparti. Hein. Voilà. Et voilà. Il y a beaucoup de nuances. Donc, c'est une laine douce. Hein. Acoustique, mais douce. Et c'est vrai que par rapport à la manche Lopi, elle me paraît moins sèche que la manche Lopi. C'est pas pareil, peut-être plus douce aussi, je sais pas. C'est pas du tout le même... non, elle est pas plus douce. C'est pas pareil. C'est pas le même... au toucher, c'est complètement différent. Donc, voilà. Plus une jolie carte, hein. Une jolie petite pochette. Voilà, en lin. Et dedans. Alors, vous savez, quand vous vous y attendez pas, la surprise est
démultiplier, quoi. Voilà, plein de jolies petites étiquettes. Et j'ai même des étiquettes en liège. Je sais pas, je vais essayer de me rapprocher un peu. Peut-être que vous verrez mieux. Non? Ah, voilà. Voilà. Il avait mon tissu. Oh. Comment vous dire? Mais celle-ci, elle est rose. Eh ben, je la mettrai, même si elle est rose. Voilà, voilà, toutes des petites étiquettes. Donc merci ma belle Julia. Voilà, c'est vraiment très 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 gentil. Merci beaucoup. Donc écoutez, je ne vous ai pas présenté grand chose. Mais bon, écoutez, on va s'arrêter là parce que j'ai pas mal d'autres choses à vous montrer, mais il faudra encore attendre un petit peu. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et puis je voulais encore vous remercier comme à chaque fois pour tous les petits messages que vous me laissez régulièrement sous mes petites vidéos. Voilà, ils sont toujours agréables, ils sont toujours bienveillants, donc merci beaucoup. Et puis, ben, j'ai oublié de dire bienvenue, hein, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, j'ai oublié de le dire, hein, mais je vous souhaite quand même bienvenue et puis merci à tous les autres de venir à chaque fois me rendre visite. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, une belle fin d'été et puis à très bientôt. Je vous embrasse.